En marge du séminaire d'échange sur la transformation digitale organisé par l'agence de presse sénégalaise en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer à Toubacouta, dans la région de Fatick, l'équipe de l'APS a rencontré la Fédération des femmes Andeligue Nyombato qui a été créée avec l'appui de l'ONG Solidagro en 2015. Elle englobe 35 villages et compte 4000 femmes de Toubacouta, essentiellement constituées de maraîchères. Donc, elles font aussi de l'élevage, mais l'élevage axé surtout sur la lutte contre la maladie de Newcastle, donc dont le taux de mortalité était à presque 95% dans la zone. Mais avec le travail qu'elles ont fait durant ces 3 dernières années, quand on a réévalué, le taux est allé et a baissé jusqu'à 20%. Donc elles font aussi de l'alphabétisation. Donc elle disait un peu les difficultés qu'avaient les femmes de récapituler ce qu'elles produisaient. Mais maintenant, avec l'alphabétisation, dans chaque périmètre, il y a une femme qui sait lire et écrire et qui va, chaque période, noter les entrées et les sorties au niveau du périmètre maraîcher. Ces femmes s'activent également dans le renforcement organisationnel afin de mieux gérer la vie associative. Le plaidoyer pour un accès facile à la terre pour les femmes est fait, même si la fédération dispose déjà de 85 hectares dans la zone de Toubacouta. 650 femmes y travaillent pour des productions diverses. Cette année, les femmes ont produit, pour les produits horticoles, 307 tonnes de produits horticoles. Mais les principales difficultés qu'elles rencontraient, c'est l'écoulement, surtout de l'oignon. Mais à travers le programme, il y a un magasin de stockage qui a été construit. Et ce magasin de stockage permet de récupérer les ventes en période d'abondance. Et les produits sont stockés en période de rupture. Elles peuvent ressortir ces produits et les vendre avec un meilleur prix. Ces activités de femmes, soutenues également par l'ONG sénégalaise Nebedaï, est un moyen de sensibilisation sur la protection de l'environnement. On essaye vraiment de lutter contre la dégradation de l'environnement, mais on essaye aussi d'amener de la richesse dans les familles. Parce que des fois, c'est très facile pour moi, je suis un privilégié, ça va, mais il y a des gens qui galèrent au quotidien. C'est facile d'aller, un Jean Gueux, aller dire à une dame, ne coupe pas un arbre, alors que toi, tu ne sais pas nourrir ta famille. Donc il faut amener de la richesse en milieu rural, chez les gens qui en ont besoin, parce que c'est qu'une fois que tu as réglé tes besoins premiers, qu'est la nourriture, le logement, la santé, que tu peux commencer à regarder l'arbre avec amour. Tant que tu n'as pas réglé ça pour toi et ta famille, mais c'est normal que tu ne puisses pas penser à autre chose. Donc on doit aussi ramener de la richesse en milieu rural. On se bat sur les deux fronts, la protection de l'environnement, mais le développement local pour une automatisation de la vie. Et en particulier, on passe par les dames, parce que vous savez bien que les dames, elles sont des bonnes gestionnaires. Quand elles ont de l'argent, elles le gardent pour la famille. Donc on travaille beaucoup avec les femmes sur tout ce qui est économique. À la veille de la conférence internationale sur le climat prévue en début novembre, l'ONG Nebedaï, qui a planté plus d'1 million d'arbres dans la région de Fatick, invite tout un chacun à planter plus et couper moins d'arbres.